C'est une semaine spéciale ici où on est appelé à parler de la grandeur. Comme l'Éternel lui-même avait dit à Abraham que je rendrai ton nom grand. Et notre Dieu, le créateur de toutes choses, a cette possibilité de faire ce qu'il veut avec qui il veut. Chacun de nous est un peu attiré par ce thème parce que tout le monde cherche à devenir grand. La grandeur n'est pas liée à l'argent. La grandeur n'est pas liée au pouvoir. Il y a des gens qui n'ont pas assez de moyens, qui n'ont pas le pouvoir, mais qui sont devenus grands et qui ont laissé des grands noms. Je connais aussi des gens qui avaient beaucoup de moyens, d'autres qui étaient puissants, connus, mais qui ne sont pas grands. Quand on cite leur nom, on ne sent pas la grandeur, on sent plutôt la honte. Si réellement tu veux devenir grand, tu le deviendras. Cela ne dépend pas de tes origines. Ça ne dépend pas de ta famille ni de ton niveau d'études. Avec Dieu, la Bible dit, nous ferons des exploits. J'ai trouvé un premier élément important de la grandeur. C'est avoir des ambitions. Avoir des ambitions n'est pas un péché. Un homme normal, une femme normale est celle qui pense à de bonnes choses, à de grandes choses. Tu ne peux pas devenir grand si tu ne rêves pas de grandeur dans ton esprit et dans tes pensées. Tu peux ne pas avoir l'argent, ne pas avoir le diplôme, mais dans ta tête, pense à de grandes choses. Pense à devenir grand. Tu peux être à Bipemba. Dieu est capable de lire les choses qui se passent dans ton esprit et t'amener dans la grandeur. La vie appartient aux hommes et aux femmes qui rêvent. Il faut savoir rêver de grandes choses. Il faut savoir penser à de grandes choses. J'ai beaucoup aimé les fils de Zébédée. En marchant avec Christ, en écoutant les enseignements de Christ, ils avaient la connaissance de la gloire à venir. Alors ils n'ont pas voulu être comme tous les autres disciples, tous les autres apôtres. Oui, nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous serviteurs, mais nous ne réfléchissons pas de la même manière. Pourquoi tu veux être toujours dans les générales? Pourquoi tu veux être comme tout le monde? Pourquoi tu ne peux pas faire la différence? Et ça commence par la tête. C'est dans la tête où ça commence. Si dans ta tête rien ne bouge, rien ne bougera aussi dans ta vie. Tu viens à l'église, tu pries, mais il faut que tu aies le temps de voir de grandes choses. Toi là, tu veux acheter quelle marque de véhicule? Tu veux acheter quel genre de parcelle? Tu veux acheter quel genre d'habit? À l'église ici, vous voulez avoir quel genre d'église? Vous voulez avoir l'église de quelle forme? L'eau n'a pas de forme, mais l'eau prend la forme du récipient qui le contient. Laisse-moi te dire ce soir que la gloire est là. Elle va prendre la forme que toi-même tu vas donner à cette gloire. Si tu trouves que ce que tu as est bon, gloire à Dieu, avance. Mais si tu trouves que ce n'est pas bon, Dieu est prêt à t'aider pour te donner ce que ton cœur désire. Tu veux quel genre de mariage? Tu veux quel genre de vie? Tout dépend de toi. J'aimerais vous demander d'éviter la fausse modestie. Il y a des gens qui se cachent derrière l'humilité. Vous voyez, comprenez, je suis humble. L'humilité n'est pas en contradiction avec l'excellence.